Allez, salut à tous, c'est Nico, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du PQ de Pontivy qui a eu lieu du coup il y a une semaine, donc ça devait être le 15 août, quelque chose comme ça, donc j'y suis allé parce que c'est évidemment le PQ breton, j'avais le titre à défendre, titre défendu, 34 joueurs étaient présents sur les 34 places disponibles, pas mal de joueurs locaux évidemment de bonne qualité qui étaient présents, hein. Je pense à Kawa, je pense à Sortanos, Nomino, Masta, Magic Braze, et des joueurs qui commencent à monter en puissance évidemment en Bretagne, puisqu'il y a quand même et Bretagne, et on va dire, on va ajouter Guérande et Nantes, il y a quand même une densité de joueurs intéressante et donc du coup nécessairement des joueurs qui progressent et qui sortent évidemment du lot sur des tournois comme ça. Donc je vous passe la partie vlog, donc j'ai vlogué, j'ai fait 2 vlogs, c'était un peu pourri, mais j'ai vlogué la partie scellée et donc les 4 premiers rounds, puisque 4 rounds suffisaient à se qualifier pour le top 8. Et je vous passe le vlog, et puis après je vais parler du deck du scellé, voir pourquoi il était vraiment broken, parce que c'était le cas, il était vraiment broken, qu'est-ce qui aurait pu être des légères améliorations. C'est très sensible comme amélioration, et du coup ça peut donner des idées pour le draft, parce que le draft est légèrement plus facile à build que... alors c'est vrai, c'est pas vrai, hein, évidemment, mais si vous êtes open sur le draft, vous pouvez faire des decks beaucoup plus forts qu'en limité, parce que vous scootez 24 boosters, et pas que 6. Et puis après on va parler du draft, parce que c'était pas du tout donné. Donc voilà, donc c'est parti, je vous envoie le vlog, et puis ce sera la partie analyse de deck juste après. Allez, on est parti pour le vlog PQ de Pontivy. Donc ça faisait 1 an qu'il y a eu l'ancien PQ de Pontivy que j'avais gagné, donc je défends mon titre, mais cette fois en limité. Et vous pouvez voir mon pool de cartes ici. Alors vous voyez pas l'autre partie qui était bleu, rouge, noir, qui était plutôt bonne, mais j'ai pas eu de CAD et ni de leader bleu, donc j'ai pas eu de CAD ni Baylan. Donc je suis bien que je peux pas jouer, c'est dommage. Mais j'ai un Estra jaune assez broken. Il y a tous les soutiens vraiment... Enfin non, pas tous les soutiens vraiment intéressants, mais il y a beaucoup de soutiens vraiment intéressants, dont le Yellow Ice Bomber, qui est dingue. J'ai les 2 fois le 3-1, 3, j'ai des 3 spatiales, enfin j'ai tous les qui font 3. Et les 2 drop 2 qui font pas 3, c'est ceux qui ont support. Donc ils me permettent de jouer au tour d'après avec support, garder l'init, éventuellement mettre une upgrade. Donc vraiment prendre l'init, garder l'init, faire que taper la base. C'est ce qui s'est passé première game, je jouais un 4 jaune. Les 2 games, j'ai eu Yellow Ice Bomber, j'ai bourré la base. Enfin, la première, il est mort avant le deploy de 4, enfin il a concède avant le deploy de 4 parce que j'avais 4 unités sur le board qui tapaient où il était déjà à 20 et j'avais 2 unités sur le board qui pouvaient pas gérer. Parce qu'en plus, je m'arrangeais pour mettre les avantages pour que quand il trade, il soit obligé de mourir. Donc du coup, il gardait pas d'unités sur le board. La deuxième est un peu plus dure parce qu'il trade, il value trade, donc il garde des unités. Mais autour de deploy 4, je pousse à mort les dégâts. Et puis je pose Sandbeast, il a 23 PV. Donc s'il prend l'init, bah, j'ai 4 unités sur la table. S'il prend pas l'init, il gère tout, mais il y a Sandbeast à la fin. Et Sandbeast finit la partie. Tout le monde joue 4 bleus sur le field. Il y a quelques chiméras d'ouvert. Il y a des 4 bleus construits. Est-ce que j'ai des saboteurs? Oui, 2, 4, 5 saboteurs au tour à 4 qui permettent d'aller gérer le commando impérial. Donc ça c'est bien. D'en avoir 2 c'est essentiel je pense. Et je peux partir vraiment spatial pour embêter CAD. Se méfier des 2-2 qui ping. Il y a ça aussi il faut faire gaffe. Mais si je pars terrestre, je le force à passer avec la 2-2 qui ping peut-être plus tard, et du coup ça lui fait juste une 2-2 spatiale sur un tour peut-être à 3 ou 4 ressources. Ça peut être intéressant pour flip déstabiliser le board. Le tout, si j'arrive à poser un Yellow Ice Bomber, c'est dingue. Et j'ai Kiara et Sandbeast pour finir si jamais. Bon, on va voir, il y a beaucoup de cadres, il faut savoir les battre. Ben voilà. Bon, prise du vlog, 4-0, donc on va pouvoir draw les 2 dernières. Là j'ai un draw contre Dylan, qui était en 4-0 aussi. Donc j'aurais pas joué de CAD, j'aurais joué que des Ezra, à part le premier match que vous avez le débrief, j'ai joué un Ezra vert. Non, j'ai joué un Ezra jaune, qui a pas eu de T1, donc je le lave. Et game 2, elle est super serrée. Et je respecte pas, je vois qu'il est 5 off de me finir. Allez, 5 ou... Ouais, 5 off. Et en fait, il a suis-moi, donc il récupère 3 en plus. Et de la main, il a 2 manières de faire des jetons à avantage. Donc il a pile létal, mais petit filou que je suis, j'ai gardé la carte qui permet de bounce une upgrade et de mettre un shield. Donc j'ai juste bounce une upgrade. Du coup, il avait plus létal et il devait de toute façon taper avec toutes ses unités. Moi, j'avais plus qu'à taper avec une unité, donc j'ai pris l'init. Et il m'a monté à 29, donc 2-0. Ensuite, Ezra vert. La première, j'ai l'init, je bourre la base aussi grand que ça et ça gagne. La deuxième est plus dure parce que c'est lui qui a l'init, mais il s'est retrouvé à agresser alors qu'il a un Ezra vert qui est censé pas être agresseur. Un Ezra vert est censé être un peu plus lent, hein, parce qu'il lui manque le kit jaune justement qui est très agressif, en tout cas qui permet de tempo et de booster un peu les dégâts. Et du coup, il y a un moment où c'est moi qui fais les trades, mais du coup, à force de trade, j'ai value trade, donc j'ai beaucoup plus d'unités que lui. Il peut plus déployer de board, parce que dès qu'il déploie quelque chose, je peux envoyer une unité pour finir, parce qu'en fait, je peux taper avec les autres unités dans la base, booster avec Ezra, et du coup, l'unité que j'ai fait stick, elle peut tuer, parce qu'elle a récupéré 2-3 avantages dans le tour, donc ça permet de gérer tout le temps le board. Et en plus, j'ajoute des unités. Donc ça passe de 0, et on joue Geekork. Geekork, j'ai l'init.
La game 2, je gagne, du coup, je vais full base, même s'il m'a un peu surpris parce que il est très agressif avec des blasters, des suis-moi, des choses comme ça qui permettent d'aller vite. Mais il a fait un tour à 4 ressources nulles. Il a juste fait suis-moi, il a pas mis d'unité. Donc j'ai une unité d'avance sur le board. Et donc, une unité d'avance dit au moins 3 dégâts de plus, voire 4, puisque je crois que c'était la 4-5 saboteur que j'avais d'avance. Donc c'est sur 2 tours, donc en fait, je vais prendre 8 dégâts d'avance là-dessus. Donc je gagne. La game 2, je joue pas T1. Et en plus, il a l'init, donc je la perds. Et la game 3, je fais double 3-1 au tour 1. C'est déjà catastrophique pour lui. Et en plus, il met l'amélioration 0,2 qui donne un avantage au début du tour sur sa 3-3 qui, quand elle meurt, incline ressource. Trade une 3-1, parce que il a déjà pris trop de retard, il est obligé de trade une 3-1. Et en fait, première action, c'est de bounce l'upgrade. Donc ça tue son unit, donc ça lui fait perdre une ressource. Et moi, je mets un Shelley une 3-1. Donc il peut pas tuer ma 3-1. Et en plus, je suis parti spatial. Et en plus, j'étais parti spatial avec laquelle? Avec le Yellow Ice Bomber, je crois. Enfin bref, c'est complètement dingue. Yellow Ice Bomber qui bourre, qui bourre, qui bourre. Non, c'était pas un Yellow Ice Bomber, bref, c'était un vaisseau tranquillou. Qui avait des... Ah oui, que j'ai mis une upgrade, donc tous les tours il avait un avantage, bref. Donc j'ai pris beaucoup trop d'avance. Et 2-1, et du coup là on a droit avec Dylan, donc on va se retrouver au top 8 tranquillou. Voilà, donc c'est le fameux Ezra jaune, donc vous l'avez eu en fond. J'aimerais commenter pourquoi il était exceptionnel ce deck Ezra jaune. Déjà très simple, hein, Ezra pour rappel, il faut coller 3 à la base pour lancer la machine Ezra, pour créer des jetons avantages et optimiser les dégâts sur la base. Et si on regarde le deck, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drops 2 ou moins qui tapent à 3, donc dès le début, je suis capable de commencer à mettre les 3 dégâts. 7 drop 2, c'est ce qu'on cherche à avoir au minimum dans un scellé, pardon, pour être stable. Donc je suis stable, mais pour faire 3 dégâts. Donc déjà, c'est énorme. Et puis on va regarder, ce qui est intéressant de jouer avec Ezra, c'est pour reprendre l'initiative au tour d'après ou la conserver, c'est de jouer une carte qui a support. Et bah, à 3 ressources ou 2 ressources, hein, c'est pas grave, on accepte de jouer à 2 ressources, j'ai le Flanking Tie, qui est celui de base, j'ai l'Honorable Night Hall qui pourrait permettre en plus un drop 2 qui n'a pas 3 d'attaque, alors il n'y en a pas tant, hein. Il y a le Flanking Tide justement et l'Amnesty Officer, de donner raid 1, donc de taper à 3, et du coup lui-même de se buff. Donc on a 2 supports. On a 2 autres supports avec R5 D4, qui est très bien, parce que c'est un body. Si jamais je fais support avec, au prochain tour il tape avec la 4 de points de vie, donc il peut pas être tué, donc il va attaquer direct à 4, c'est sûr. Et on a finalement le support le plus broken du jeu pour 3, qui est le Yellow Ice Bomber, qui va permettre donc d'attaquer avec l'autre unité qu'on a joué avant, taper 3, si éventuellement il est amélioré, parce que par miracle, c'est la shuttle, eh bien, je tape déjà à 5 là. Lui, il aura l'avantage, donc il tapera à 5 après, c'est d'une agressivité folle. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec soutien? On n'a rien d'autre. On a 4 soutiens, mais qui se jouent autour d'eux, donc c'est énorme. C'est statistiquement, j'ai quasiment tout le temps un soutien, ou en tout cas une partie sur 2, j'ai un soutien autour d'eux, donc c'est juste exceptionnel. Derrière, qu'est-ce qui est intéressant? Bon bah, on a Po qui est super intéressant. On a des petites upgrades si jamais j'ai joué Flanking Tie ou machin qui supporte que coûte 2, bah je peux rajouter éventuellement une upgrade et donc ça peut gêner fortement l'adversaire. Ça c'est intéressant. Si jamais le mec s'upgrade, je peux retirer une upgrade, faire un shield. Si jamais je joue contre un Ezra ou un Griff, je peux le ralentir, faire un bouclier qui protège mon unité qui est en train de faire la course. Contre un Griff, c'est super. Contre un CAD, c'est un peu nul, mais ça peut éventuellement détruire une unité adverse. Enfin, l'idée c'est de détruire les shields et les avantages, hein. Si je balance un truc qui peut rejouer, c'est pas si fort. Qu'est-ce qui est exceptionnel dans ce deck? Le double Purgil. Et si jamais le mec qui commence à jouer spatial parce qu'il joue bleu, je suis capable de contest avec Purgil. C'est super fort, ça laisse un body. Qu'est-ce qui est exceptionnel aussi contre les CAD? C'est le 4-5 saboteur 2 fois. C'est exceptionnel. Ça veut dire que ça va tuer la 4-3 shield sentinelle. Ça peut passer à travers tous les sentinelles, donc c'est juste énorme. Il y a lui pareil qui est saboteur Restore 1, qui est très bien en drop 5. Et puis si jamais on arrive là, et je pense que je les ai joués qu'une fois, en tout cas le Tatooine Sandbeast, je l'ai joué qu'une fois. Mais Kira et le Scoutwalker ont servi à rien, mais c'est des super top end, parce que le Scoutwalker, il tue un truc, il tape à 7, exceptionnel. Lui, il tape à 8, et Kira, elle tue un truc, elle peut taper jusqu'à, on va dire, 7 ou 8. Donc c'est complètement ouf. Comment on pourrait optimiser ce deck-là? Je dirais que... Alors déjà, je vais... mea culpa, une fois de plus, j'ai encore triché. Avec une upgrade. Ici, c'est pas un on attack, c'est un on defense, et je me rappelle, lors de la troisième manche, le troisième round, pardon, contre le Ezra vert, la game que je reviens, où il est devant, j'ai gagné la première et il est à la deuxième, et bah je vais mettre le blaster sur mon Ezra, et il me semble qu'il y a une fois où je vais ping et incliner une de ces unités alors que c'est on defense, pas en attaque. C'est tout simplement de la triche. Donc c'est cadeau, un PQ de plus gagné en trichant. Alors je sais pas si les autres PQ avaient gagné en trichant, mais en tout cas, c'était à la Champions League, là, à la Ligue des Champions.
J'avais gagné en faisant un truc que j'avais pas à mettre sur un leader, donc c'est encore une nouvelle fois un scam d'upgrade. Voilà, bon, c'est dit, c'est avoué. Qu'est-ce qui du coup peut être amélioré? Le Amnesty il est utile, là-dedans tout est bon. Le Ferry Droid il fait 5, il est bien, celui-là il est bien. Le Sharpshooter il était vraiment bien, même si je m'en suis pas vraiment servi. Putain, y a rien à enlever. Si, du coup en fait faut cut le late. Alors le Far Away, on peut se dire que c'est pas une bonne idée, mais en vrai je peux bounce un truc adverse qui coûte 5 ou 6, qui peut être très fort, très gênant. Et par exemple, remonter un Yellow Ice Bomber ou remonter un Night Owl. Du coup, je récupère un truc à support et qui fait des dégâts en arrivant. Du coup, c'est plutôt bon en fait, par Far Away, même si je m'en suis jamais servi dans ces conditions-là. Je dirais de ce deck, pour l'améliorer, faudrait avoir ça en side et avoir la soutien saboteur. Donc on va regarder laquelle c'est, laquelle je parle, et c'est la seule upgrade qui peut être fait à ce deck. Sinon, il est parfait, et c'est pour ça que bah, il marche bien. C'est presque la liste Ezra parfaite. Comment il s'appelle en français? Non identifié? Non. Patrouille. C'est celle-là. Patrouille non autorisée, pardon. Function Patrol. Donc celle-ci, soutien saboteur. C'est la seule chose qui manque au deck. Mais vu que... Merde, je suis en train de spoiler la suite. Mais vu que j'ai des saboteurs ici, il est pas indispensable, mais pour moi, il est important. Parce qu'il peut permettre à un Ferridroid d'aller coller ses 5, il peut permettre à des R5, des 4, des machins, de passer au moins une fois à travers la 4-3 Shield Sentinelle, et puis derrière, c'était spatial TPNA. Bon, voilà pour le deck Ezra, donc il est parfait, hein, vraiment très difficile de l'améliorer. Bon, la chatte, hein, la chatte. On peut pas dire autre chose que la chatte. Ok, on se retrouve donc au draft, on est en du coup 4-0-2. Alors, petit scam, je suis premier ici, 61% de résistance, 58% de résistance sur Sartanos. Je perds 5% de résistance, il gagne 2% de résistance, donc il passe premier. C'est impactant sur la résistance, c'est impactant sur le placement et les pairings, parce que du coup, si je me déplace ici, moi, deuxième, je vais jouer contre Kawa. Lui, premier, il va jouer contre Magic Braze. Guy Cork va jouer contre Nomino, et Zober va jouer contre Dendey. Bon. Je joue donc contre Kawa, on fait notre petite table de draft, donc Certano, c'est à ma droite. C'est lui qui va me faire passer les premiers boosters. Moi, je vais lui faire passer les leaders, par contre. Et donc, Kawa est dans ma diago. Bon, déjà, j'ouvre mes boosters. Moff Gideon Hyperspace. Moff Gideon. Bon, très bien. Bah, je pique Moff Gideon. Hein, je réfléchis même pas à ce qu'ils font les autres. Il y a de sens. Il n'y a pas de réflexion à avoir sur ce que j'ai passé, etc. Je prends le Moff Gideon Hyperspace, évidemment. Donc, Certanos prend Ahsoka. Il reçoit 2 Moff Gideon. Je reçois Ahsoka et Shinati. Si je reçois Ahsoka et Shinati et que je prends Ahsoka, le mec à ma droite, à savoir Sir Thanos, il a Moff Gideon, Ahsoka et Shinati. Il me contre sur le vert et c'est très pénible qu'il me contre sur le vert. Donc je vais prendre Shinati, malgré le traumatisme évidemment du J2. Je me retrouve avec Moff Shinati et rentre un autre Moff. Bon, j'ai 2 Moff Shinati. À côté, il a donc 2 Ahsoka. Je l'ai quand même un peu bloqué. Hein. Le but, c'est quand même un peu de bloquer Sir Thanos, qui est numéro 1, et de le contraindre dans son build. Le problème, c'est que du coup, il joue vert, forcément. Hein. Il joue Ahsoka et Moff Gideon. Et moi, je joue soit Moff Gideon, soit Shinati. Et je commence plutôt à pique du jaune, évidemment, en me disant peut-être partir sur du jaune-vert. Bon. Kawa, il est sur Baylan, et j'ai compris des discussions que j'ai toute la journée avec les No, que pour eux, donc les No Night Owls, que le truc le plus pertinent, selon eux en tout cas, c'est Baylan vert, qui est le plus strong en termes de statistiques de résultats. Donc je me doute que Kawa va essayer de partir sur Baylan vert. Je commence à draft. Donc vous voyez sur quoi je suis parti, hein, mais je raconte. Je commence à pick Master Stroke en first pick, parce qu'il y a que ça d'intéressant en jaune, et voire même de manière générale. Bon. Le pool avance, je prends un peu de jaune, je prends un peu de bleu, et je me rends compte que le bleu est open. En tout cas par ma droite, ce qui est important de savoir, hein, parce que le bleu open... Alors bleu open, mais par contre je vois aucun bleu noir, et je pique un peu des trucs de merde, genre... je me rappelle même plus, mais je pique pas des trucs de ouf, je pique genre ça, parce que je me dis Turning the Tide, je peux pas le laisser passer, c'est trop fort. Il y a un Get Lost qui passe. Ah non, le Get Lost il passe au booster d'après. Et bon, je suis pas encore très certain, mais par contre, je récupère dans ce premier booster, genre 2 Mouse Droid, un Android, un Reanimated Night Trooper, un Otinomad, et je me dis, bon, ça y est, j'ai encore que des drop 1, putain, ça casse les couilles. Je fais le même build que machin, qu'à Vegas. Ça va pas du tout. Mais je me dis autre chose, c'est que je passe mon temps à discrètement lire Moff Gideon. C'est que Moff Gideon, si j'ai un Imperial Unit qui est détruit, eh bah, je peux jouer mon tour d'après un de moins. Donc, quel peut être le plan? Bah, c'est de suicider un drop 1 et de jouer un drop 4 derrière. Il faut juste que ce soit un Imperial. Donc, les Mouse Droid répondent à ça, les Reanimated Night Trooper répondent à ça, les Outland Protector répondent à ça. Donc là, je me dis,
Ok, en fait, c'est évident qu'il faut partir sur Moff au vu de ce que les joueurs me laissent passer. À ma droite, il va jouer Ahsoka, donc le vert noir sera open, ça permettra des choses intéressantes, on verra après dans le build. Et surtout, Moff Gideon contre Baylan, je me dis si on joue les mêmes couleurs, on va se neutraliser un peu en début de partie. S'il fait l'effet Baylan, bah c'est plus pour trade mes unités. S'il trade mes unités, ça veut dire qu'il se ralentit. Sauf que s'il trade mes unités, ça veut dire qu'il trade des drop 1. S'il trade des drop 1, je peux jouer des trucs plus forts. Donc je vais pouvoir trade avant qu'il fasse l'effet Baylan. Attendez, c'est super bénéf l'histoire. Et mon deploy est évidemment 100 fois plus fort que Baylan. Baylan c'est une 4-6, moi j'ai une 5-8 qui peut être sentinelle, bouclier, débordement, soutien, bref, je peux avoir une machine de guerre. Donc en fait, le late game est très intéressant pour moi, donc il faut que je puisse construire un build late game. Et évidemment, avoir le early avec plein de drop 1. Donc c'est ce que je vais build. Je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drop 1. Ce qui est super intéressant, c'est de faire des doubles drop 1 parce que je vais avoir par exemple le Android qui va compenser le double drop 1. Éventuellement, le Android plus autre chose, plus c'est un mouse droid, ça tue le drop 1 inverse. Donc j'ai tué le drop 1 inverse. Moi, je peux jouer un drop 4, donc c'est absolument dingue. Et puis bon, je rentre quelques trucs sympas. Remount Interceptor qui a Restore 1 support, donne support à Moff. Ça fait Restore 1, donc ça peut gérer du spatial. Et attends, faut que je décale. Ça peut gérer du spatial et me soigner. Le 2-2 Sentinelle qui permet à l'autre de se suicider, ou en tout cas de prendre des dégâts, mais surtout le forcer un trade et du coup je peux jouer des drop 4. Bon, si jamais j'ai pas de drop 4, ah oui, c'est bien, j'ai Face in the Vampire qui peut se mettre sur un tac. Et puis, ce qui est intéressant, c'est ce qui rentre globalement en drop 4, en drop 3, puisque je vais avoir le 3-4 Restore 1 Overwhelm qui est impérial aussi, donc ça me permettrait de jouer un drop 5, le Tour Rimmer, puis surtout il Restore 1, donc il permet de ralentir les parties. J'ai le Remnant Official qui permet de ralentir les parties. Bon, j'ai le Mando qui lui est nul, mais bon, bah il tape 2 fois, il finit par tuer quelque chose. Mais très intéressant, du coup, vu que le vert noir était pas contest, et bah je récupère le AT-ST Raider qui a embuscade si jamais j'ai des unités non uniques. Qu'est-ce qui se passe ici? Drop un non unique, drop un non unique, drop un non unique, drop un non unique, drop un non unique. Si j'ai double drop 1, que je suicide Mouse Droid, que l'adversaire qui avait l'init, il a tapé avec son unité d'abord dans ma base, puisqu'il va pas aller traiter mes drop 1, qui va jouer son drop 3 d'abord, avant moi. Drop 3 qui ont très rarement au-dessus de 4 PV. J'ai encore un drop 1 non unique, je l'ai pas encore suicidé. Je peux donc faire AT-ST Raider, tuer le drop 3 du mec, et avoir mon drop 1 qui termine le drop 2 du mec. Donc on est à un moment de la partie où moi j'ai du coup une 4-2 sur la table, l'adversaire n'a plus rien. Ok, l'adversaire joue quelque chose. Est-ce que AT Raider le tue ou pas? Je sais pas. Si AT Raider je le tue, je le suicide, je peux envoyer un drop 6, un drop 5 du coup, un Nébulon Frégate, un Shinati, et prendre une avance sur le board qui est colossal, parce que j'aurai une 6-6 pour 4, ça trade les Ezra, ça trade les Baylan, donc ça peut bloquer Baylan. Et voilà, et c'est ouf en fait. Donc ce combo-là est fort. Qu'est-ce qu'on a évidemment? On a réussi à se choper un commando impérial, on a réussi à se choper une Koska. Je me rappelle la jouer une fois. Et en fait, finalement, cette carte-là, Gar Saxon. Le late game, j'ai Sion qui était marrant, qui est passé. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça fait un late game. De toute façon, il faut des late drop. Je suis late game, il me faut des late drop. J'ai Get Lost qui est en fait bien. Évidemment qui est bien parce que c'est le seul removal du set, mais je pensais pas qu'il allait autant me servir. En Fort Cruiser, bon il est cool, il permet de gagner du temps et d'avoir un Restore 1 puis d'avoir un truc qui gère le spatial. Lui il est pas mal, surtout dans ce scénario-là, puisque dans ce scénario-là je joue Gar Saxon. Gar Saxon qui arrive un peu tard finalement parce que je le joue pas direct. Je vais le jouer avec une upgrade. Putain du coup Gar Saxon ça devient une 4-6 qui vient de me créer un 2-2 shield. Gar Saxon il a 3, il coûte 3. Donc j'ai que 2 upgrades, mais lui il peut donner un bouclier à une unité qui coûte 3 au moins. Donc du coup, ça permet de créer un autre Mandalorian dessus. Donc Gar Saxon, il me fait gagner la première contre Kawa. Kawa, il m'agresse. Je ralentis, il y a un moment où j'arrive à Get Lost, un truc qui me fait chier. Je deploy, il me one-shot mon Moff parce qu'il donne grit à Baylan. Il avait pris 4 avant en se tapant dans l'Impérial machin. Donc il arrive à one-shot Moff, donc c'est un peu la merde. Mais la partie dure. Et puis il y a un moment où je pose Gar Saxon tout seul, bon ok, il a encore de l'avance, mais Gar Saxon, je vais lui mettre une upgrade, donc il peut pas tuer d'un coup Gar Saxon, mais du coup j'ai 2 shield, la 2 shield va commencer à trade, je recrée une 2 shield, je recrée du body, et donc finalement je vais grind la partie et la gagner. La deuxième partie contre Kawa, je vais arriver à jouer le commando impérial au tour 2, je vais pouvoir envoyer des AT-ST Raiders, puisque du coup je suis en place, à partir du moment où je suis en place, il va juste jamais revenir, il va être incapable de taper ma base, et comme vous l'avez vu, j'ai le late, et puis surtout, Moff Gideon, quand il deploy alors que j'ai eu Imperial Commando, c'est une 5-8 Shield Sentinelle, donc c'est impassable et juste à croquer la base. La game qui va être vraiment dure et que je dois honnêtement pas forcément gagner, même pas gagner, et bon, c'est contre Nomino. Je vais jouer Nomino en demi-finale. Il va gagner la première en faisant une sortie spatiale des enfers, mais vraiment des enfers où il joue 2 fois la 4-5 Sentinelle, il joue les Yellow Ice Bomber. Là, je râle un peu parce que je me dis, putain, les mecs, ils counter te draft pas du tout, quoi. C'est-à-dire, il y a un Griff Kargak rouge
open, et les mecs, ils laissent passer des Yellow Ice Bomber, ils laissent passer les 4-5 upgrade, enfin bref, ils laissent passer plein de trucs. Là où je vois, sur Thanos, il m'avait counter Impérial, alors Impérial Commando, il m'avait counter Imprévisla. Alors, certes, il peut le garder pour lui, mais il joue Ahsoka. Donc, il joue peut-être Ahsoka bleu, d'ailleurs. Bref, il me counter-pick, et moi, les autres, visiblement, sont pas counter-pick. Alors, j'essaie de counter-pick aussi, évidemment, Dylan, mais il était pas counter-pick du tout sur son... Merde, sur son griffe rouge, qui était abominable, du coup. Son griffe rouge. Spatial ingérable, je me fais trouer. La deuxième partie, je touche mes vaisseaux, donc j'arrive à bloquer et à le tuer. Voilà, bah avec des get lost et tout. Et arrive la troisième partie où je suis bien, mais il y a un moment où je traite pas. Je me dis, putain, il y a moyen que je race. Alors ça passe. Et il a Sabine, unit, qui incline dès qu'elle prend une upgrade. Avec Griff, quand elle rentre, elle incline 2 unités. Donc là, ma race, elle prend un petit coup. Hein. Quand je me fais incliner 2 unités, la race, elle prend un petit coup. Et moi, j'ai du spatial. Je me suis soigné avec le nébulon, frigate. Hein, je me suis soigné 3. C'est pour ça d'ailleurs que je vais bas, parce que je me dis je peux soigner 3. Mais spatial, il a 2, 4, 5 qui donnent des avantages. Donc un peu chiant pour la course. Dont un qui a préparation dessus, donc qui tape à 6. En fait, le scénario, c'est... Il va dans un premier temps à ce tour-là où je sais pas, j'ai que 13 sur ma base. Je suis super loin de crever. Et j'ai des sentinelles, j'ai 2 sentinelles, j'ai des trucs qui restore et tout. J'ai notamment un T-Raider qui est upgrade, je crois. Non, c'est pas ça. J'ai un truc qui restore 1. J'ai ça qui est upgrade, donc il tape à 4. Il restore 1, c'est pas mal. Et donc il a Sabine Unit, il a Griff qui est deploy mais qui est bloqué par des sentinelles. Il a 2 vaisseaux 4-5 et c'est ça le board. Et sur la base, moi j'ai exact létal. Et lui, il a pas létal du tout parce que j'ai des sentinelles. Sauf que il va jouer Unsanctioned Patrol sur Sabine qui a 3 ou 4 avantages, donc il va taper à 8 la base. Là, je commence à me dire, putain, c'est chaud, mais j'ai un Get Lost en main qui était prévu pour tuer soit la Sabine, si justement il arrivait à passer à travers mes sentinelles, soit tuer un vaisseau si jamais il tapait avec un de ces deux vaisseaux et booster l'autre. Parce que du coup, c'était ça le plan. Sauf qu'il va taper avec Sabine d'abord, donc je vais tuer avec Get Lost le vaisseau qui a préparation, hein, qui tapait à 6. Et en fait, il va taper avec son vaisseau 4-3 parce qu'il a pris des dégâts, hein, il reste plus que 3, donc je comptais le tuer avec Nébulon si jamais il y avait besoin. Il tape avec et il va donner l'XP à Griff. Et donc du coup, s'il donne pas l'XP à Sabine, il m'incline pas moi, donc moi j'ai exal l'état sur le board. À partir du moment où il a fait ça, moi je tape avec lui, je me restore 1 du coup, je suis à 27 PV. Et en fait, il joue Yellow Ice Bomber. Et du coup, son but, c'était de taper avec Griff dans ma sentinelle, mais de reach 2 sur ma base. Et du coup, je suis à 29 dans ce scénario-là. Si j'avais tapé avec autre chose ou joué différemment, je mourrais. Et du coup, il a pu le kill, je gagne la partie là-dessus. Sauf que, il y a plusieurs scénarios, il aurait pu gagner. Il tapait avec Sabine s'il voulait. Il donnait l'avantage. Il tapait base à 4. Il donnait l'avantage à Sabine. Il inclinait par exemple Moff, ou le truc qui restore 1. Du coup, j'ai pu le kill. Et là, s'il prend l'init, il a le kill avec n'importe quel vaisseau spatial. Donc ça, c'était un scénario possible. Il était quand même obligé de taper avec son vaisseau. Donc là, il aurait gagné si je top deckais pas ce qu'il fallait, ou etc. Il le kill. Et vu que je joue pas vraiment de quoi me restore, je pense que je m'en sortais pas. Donc je m'en sors, coup de cul. Et voilà. Et après la finale contre Cad bleu. Le deck finalement étant lent marche bien contre Cad puisque je vais mettre des pressions à Cad si jamais il me tue mes unités, ce qui a pas forcément intérêt à faire, mais si jamais il tue mes unités, ce qui est le game plan de Cad, il se retrouve à devoir gérer des unités plus grosses et de toute façon moi j'ai un late game qui est absolument fort et je sais que la partie doit aller en late game donc je construis de toute façon la partie pour aller au late game, c'est-à-dire que je garde évidemment mes gestions mais je garde tous mes Shinati, tous mes gros, même si je les ai en main au début je les garde parce que j'ai pas le choix de gagner avec le late game. Et effectivement Cad il est embêté, s'il gère pas mes unités pour pas me faire la value, si je value trade mes unités ont 1 PV parce que je m'arrange pour qu'elle meure pas et qu'elle survive évidemment en value trade. Et du coup, Cad peut plus les ping, donc ça rend Cad un peu worthless. Et du coup, finalement, la finale, je vais gagner 2-0 comme ça. Donc bon, voilà. Ce but de faire ces vidéos récap, c'est aussi pour les joueurs hein, qui s'intéressent un peu à la méta limitée, c'est d'avoir des trucs qui marchent, pourquoi ça marche, et d'avoir des idées, notamment, il y a Turin qui arrive. Bah si des Français se disent à une table de draft, putain j'ai Moff, mais finalement il n'y a pas de deck 3 gros, parce que vraiment si je me prends un Ezra rouge, je me fais vider. Voilà, il faut quand même être sûr de pas jouer Ezra rouge au premier, mais tous les autres, un Moff, ça peut gérer tous les leaders qui sont un peu plus lents, qui sortent pas à 5 en gros, tous les leaders qui à 6, et il y a vraiment des réponses, faut être capable de counter draft un peu les cartes un peu chiantes, hein. Si vous voyez des Yellow Ice Bomber, faut les enlever tout de suite, des trucs qui font saboteur, faut essayer de les enlever aussi, pour que le Moff soit pas trop contré. Mais Moff, c'est facile à build, parce qu'on va pas vous emmerder sur les drop 1, personne n'a envie de jouer ces drop 1 là, les gens jouent pas forcément vert noir, donc vous avez ces deux là qui sont open.
Par contre, la force de ce deck, c'était vraiment le bleu, où j'ai eu du cul de choper Get Lost, j'ai eu du bol d'avoir Gar, j'ai eu du bol d'avoir Koska. Donc il y a quand même des scénarios où il y a eu beaucoup de chance sur ce MOF qui l'ont vraiment rendu vraiment très fort. En récompense, on a évidemment 100 points, donc je suis déjà à 200 points de saison, c'est assez ouf parce que la saison vient de démarrer. Donc je suis déjà plus avancé que l'année dernière où je m'étais qualifié déjà en août, c'est assez ouf. Donc 200 points, est-ce qu'il y a encore les cartes promo comme l'année dernière? J'ai déjà ma petite carte promo pour les Galactics à voir. Donc il faudrait que je fasse un peu plus de tournois pour essayer de faire un top 32. Mais bon, j'ai déjà raté Berlin. Je suis pas allé à Sotteville parce que vraiment la flemme d'aller jouer contre des 4 des Ahsoka, c'est vraiment pas drôle. Donc je suis pas allé. Bon, 4 gagne pas, hein. C'est Yohan qui gagne avec Luke Datavolt, que je lave en théorie. Bref, non, c'est pour la ramener. Il y a Turin, faudrait faire Turin, mais ça coûte de l'argent, c'est un peu pénible de se projeter sur un week-end à 750 balles pour faire du limité. En gros, c'est ça le deal. Alors 750 balles parce que j'essaye de partir dans la semaine pour pas payer l'avion super cher le week-end, mais du coup, faut se loger un peu plus. Évidemment, le but c'est de visiter Turin, pas juste jouer à Star Wars. Donc voilà, il faut faire Utrecht, il faut perf à Utrecht, il faut essayer de faire des PQ, on faut faire pas mal de PQ. Hein. Je pense que là, le top 32, ce sera 800, 900, voire 1000 points. Donc il y a du boulot, mais bon, déjà 20% de fait, donc pourquoi pas. Et la saison s'arrête en mai prochain, donc voilà. Donc ça le fait un peu du restreint. Je vous montre rapidos. Donc en récompense, il y avait aussi un display et les promos Luc et les promos Maroc, pardon. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo débrief de PQ. Un PQ de plus, ça fait plaisir. Ça confirme un peu le niveau solide qu'on a depuis quelques mois maintenant. Il faut rester sur ce rythme. Merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et venir en commentaire pour discuter. Ciao tout le monde.